Bonjour. Découverte d'une ancienne grotte extraterrestre entre la Chine et le Tibet. Des chercheurs chinois découvrent une ancienne grotte extraterrestre à la frontière entre la Chine et le Tibet. Un groupe de chercheurs chinois a identifié et exploré une ancienne grotte si inhabituelle qu'une hypothèse extraterrestre a été rapidement prise en considération. Les ruines fascinantes ont été découvertes dans la région sauvage éloignée qui constitue la majeure partie de l'intersection entre la province chinoise du Qinghai et la préfecture autonome tibétaine. Tout au long de l'histoire, les humains se sont rarement installés dans cette région hostile et inhospitalière. Il arrive que des troupeaux de migrants traversent les régions montagneuses au nord. Dans la région, il n'y a pas d'usines industrielles, ni les restes de civilisations avec des capacités avancées de traitement des métaux. Malgré cela, au sommet d'une crête rocheuse appelée Mont Baigong est une ruine en forme de pyramide avec 3 entrées triangulaires. 2 d'entre eux se sont effondrés, mais le reste mène à une grotte creusée artificiellement qui pénètre dans le cœur de la montagne. Des centaines de tuyaux de métal anciens, incorporés dans les murs et les planchers de la grotte, sont disposés dans ce qui semble avoir été un réseau sophistiqué pour des buts et des origines inconnues. Les tubes rouillés vont du diamètre d'un cure-dent à 1,5 m de diamètre et relient la grotte de Tozon-hu, voisin, un lac d'eau salée à 300 pieds. Sur la rive nord du lac Tozon, l'érosion a exposé des centaines de ces canaux archaïques. Ce détail a mené les chercheurs à croire que quiconque construisait les tuyaux l'utilisait comme système de drainage ou comme système de pompage de l'eau salée du lac. Déconcertés par la complexité du réseau de canalisation, les chercheurs ont prélevé des échantillons de tubes métalliques étranges pour analyse à l'Institut de géologie de Beijing. Après les analyses, les chercheurs ont eu leur plus grande surprise. En utilisant un processus appelé datation par thermoluminescence, les scientifiques ont pu analyser la structure cristalline des tubes et ont déterminé qu'ils avaient été soumis à une chaleur extrême il y a environ 140 à 150 000 ans. En d'autres termes, les tubes avaient été fondus longtemps avant que les humains commencent à tamponner dans la métallurgie. Une civilisation avancée qui construit des structures complexes 145 000 ans avant nous. La seule réponse serait que ces structures pourraient être étrangères. L'analyse chimique a également révélé des détails plus étranges. Les tubes avaient été fondus en utilisant un alliage étrange composé de 92% de métaux et de minéraux communs tels que l'oxyde de fer, le dioxyde de silicium et l'oxyde de calcium, mais contenait également 8% de matériaux inconnus. Cet aspect intriguant a ouvert la voie à l'hypothèse extraterrestre. Incapables d'identifier les 8% exotiques, les chercheurs se sont tournés vers les constituants restants et ont découvert un autre aspect déconcertant. Les tubes contenaient un pourcentage spécifique de silice de Mars. Les nouvelles sont tombées comme une bombe. L'histoire est rapidement devenue virale et les gens ont commencé à flirter sur le mont Baigong pour voir les artefacts anormaux. Ils ont également érigé un monument avec une antenne parabolique ci-dessus, une référence directe aux efforts pour contacter les civilisations extraterrestres. En conséquence, le gouvernement chinois a fermé la zone et envoyé des gardes à l'entrée de la grotte. Cette attitude est très suspecte, c'est le moins que l'on puisse dire. Les susceptibles disent que les tuyaux de Baigong ne sont rien de plus que des racines d'arbres fossilisés qui se sont installées dans le sédiment, se durcissant au fil des ans et qui sont finalement devenus des structures inhabituelles qui ont miné tout le monde. Si tel est le cas, pourquoi les autorités devraient-elles intervenir et faire surveiller le site par des militaires? Pourquoi les analyses confirment-elles le contraire? Que ce n'est que de la matière étrangère et non de l'écorce ou des racines d'arbres. Cette situation a conduit les théoriciens de la conspiration à croire que le mont Baigong était autrefois visité par une race extraterrestre avancée, probablement originaire de Mars. Pour une raison quelconque, ils ont construit une pyramide artificielle au sommet de la montagne, hébergeant ce qui semble avoir été un laboratoire. Cette théorie est intrigante pour un certain nombre de raisons. Toute la zone entourant la montagne se compose de grandes étendues de terrain plat, qui auraient été un site d'atterrissage idéal pour les grands vaisseaux spatiaux. Le sommet de la montagne est un point d'observation parfait qui pourrait être utilisé pour surveiller les atterrissages et les décollages. Récemment, des explorations minières ont montré que la zone contient divers gisements de minéraux. Toute civilisation industrieuse, aussi avancée soit-elle, pourrait voir l'utilité d'extraire et de gérer ses ressources. Pour ce faire, ils auraient besoin d'un certain type de source d'énergie, et c'est là que le but des tubes pourrait devenir évident.
Les scientifiques chinois se sont demandé pourquoi les tuyaux sont entrés dans l'eau salée quand un autre lac d'eau douce était encore plus proche de la pyramide. Pourquoi le besoin d'eau contenant un pourcentage plus élevé de chlorure de sodium? Examinons certaines de nos activités et nous pouvons peut-être trouver une réponse. La chimie moderne et la production utilisent un processus appelé électrolyse, qui nécessite essentiellement le passage d'un courant électrique à travers une solution ou une substance fondue. Cela déclenche une réaction chimique qui permet la séparation des matériaux. Lorsque l'eau est électrolysée, elle se décompose en hydrogène et en oxygène, mais ne fonctionne que lorsque l'eau salée est utilisée. Il convient de noter qu'un mélange d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide est couramment utilisé comme carburant de fusée. Quelle que soit la vérité derrière cette découverte déconcertante, une chose est certaine, elle ne semble correspondre à aucun de nos manuels traditionnels. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.